Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos amis les lions pour le mois d'août. Alors, je vais piocher une phrase et une couleur, un message du petit oracle des couleurs de l'âme pour poser justement l'ambiance de nos amis les lions. C'est beau, c'est l'âme, c'est la couleur du karma. Alors, je vous lis la phrase. Ton âme réclame que tu l'entendes et que tu te cales sur la vibration de ta mission et de ton chemin de vie. Waouh, c'est beau ce message. En effet, c'est vrai que, je vous le rappelle, je travaille avec justement ce schéma pour pouvoir donner un éclairage sur nos parties subtiles de notre incarnation. Justement, l'âme qui est dans notre corps avec un ego qui nous gouverne, qui nous contrôle toujours, nos pensées limitantes. Alors, on le sait, il y a un ego positif et négatif. De toute façon, ça fait partie de notre condition humaine qui fait la différence des animaux, des minéraux et des végétaux. Et puis, nous avons les émotions, ce grand attelage émotionnel qui ne nous quitte jamais avec donc la peur inconsciente, la tristesse, la colère et la joie. Allez, c'est parti, amis lions, on va regarder comment justement va s'exprimer au niveau vibratoire votre âme et tous les autres éléments de votre incarnation. C'est parti, j'ai hâte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. Et peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. Et je vous souhaite à l'avance de très bonnes vacances. C'est parti. Votre âme. Ah, voyez, là, on a un message général qui dit « Ton âme réclame que tu l'entendes et que tu te cales sur sa vibration. » Mais quelle est-elle, sa vibration? C'est très beau. C'est de la nacre. Alors, je vous montre. Je vous montre la nacre. La nacre, c'est quoi? Je vous lis la phrase. Être diplomate, oui, mais de façon bien sentie et avec authenticité. Alors, la nacre, c'est quoi? Vous voyez? Il y a un intrus qui rentre à l'intérieur du coquillage. Et au lieu de le rejeter, que va faire le coquillage? Il va baver de la nacre. Il va baver de la nacre autour de l'intrus. Ça va générer justement cette pièce de nacre. Qui va être belle, qui va briller. Et donc, en fait, dans la symbolique, la métaphore, c'est quoi? C'est je me laisse intruser par l'autre, je me laisse déranger. Et au lieu de dire non, je ne souhaite pas être dérangé, on accepte, on se suradapte, on fait du beau avec ça, avec l'intrus. Et du coup, ça nous parle de tout ce qui va être notre capacité à dire non quand ça ne nous convient pas. Comme c'est sur de la soie, ça vient dire que à millions, vous allez être capable de justement vous positionner et de dire non. On va voir votre corps. Le corps a besoin justement de dire non pour qu'il aille bien, pour qu'il ne somatise pas et pour qu'il se sente bien. L'ego vous laisse tranquille et en plus vous demande des nouveaux rituels. Donc, c'est quoi ces rituels? Vous apportez de la douceur, mais aussi apprendre à dire non, tout simplement. On a ça aussi, en filigrane. On va aller voir maintenant votre peur inconsciente. Vous avez peur d'être manipulé. Vous avez peur à millions, vous avez peur de vos propres manipulations. Souvent, quand on n'aime pas ou on n'a pas envie que quelqu'un fasse quelque chose, c'est parce qu'on sait sa capacité, son aptitude à le faire aussi inconsciemment. Donc là, c'est vraiment la couleur de l'ego. Et c'est l'ego inconscient, c'est l'ego négatif. L'ego négatif, c'est les inquiétudes, la dépression, le brouillard, la manipulation, les pensées qui tournent en boucle. Donc, je cherchais le mot, mais c'est la rumination. Voilà, je cherchais le mot et j'avais le mot somatisation qui arrivait, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'à force de ruminer, on génère aussi des somatisations dans le corps. Donc là, ce sont vos peurs profondes et inconscientes. C'est d'être manipulé, de ne pas voir la situation comme elle est, de vous illusionner, d'être en plein fantasme, d'avoir des angles morts.
et de ne pas vous en rendre compte. Donc, on va fouiller tout ça, hein, on va approfondir. Au niveau de la tristesse, bah justement, votre tristesse et votre nostalgie, c'est de ne pas être régi par des belles énergies et d'être sous le joug et sous le contrôle de l'ego négatif. Hein, et tout ça, ça vous fait peur. On va aller voir maintenant votre façon de rebondir. Ça va être de faire confiance. Faire confiance dans votre cœur. Faire confiance dans vos relations. Faire confiance dans l'amitié. Vous ouvrir dans le cœur. Peut-être ouvrir votre cœur aussi à des nouvelles relations. À du réseau. C'est comme ça que vous allez justement dissoudre. Hein, vous allez finalement peut-être dans une situation qui est vraiment confuse, hein, que ce soit personnel ou professionnel, vous allez demander de l'aide à des amis. Et vous allez vous ouvrir au niveau du cœur. C'est dans la zone du cœur qu'on peut débroussailler les choses et qu'on peut dissoudre aussi les doutes, hein, et la manipulation. Vous allez faire ça. En tout cas, je vous invite à le faire. C'est ce que disent les couleurs. Votre joie spirituelle, allez dans votre direction. Votre autorité naturelle, votre cap, gardez votre cap. Hein. Donc là, en effet, demandez conseil à des amis, ouvrez votre cœur et gardez votre cap par rapport justement à vos peurs que vous pourriez générer par rapport à une situation. Et on verra, hein, je vous ferai un tirage à la fin pour voir ce que vous devez stimuler et qu'est-ce qui va ressortir. Alors, voyons maintenant avec l'oracle du cœur de vie comment se configurent vos différentes parties de votre incarnation. Prends soin de ton énergie en choisissant une pratique méditative. Hein. Votre âme a besoin de ça. Votre âme a besoin d'une pratique méditative pour pouvoir écouter son authenticité, sonder son intériorité pour être capable après de dire oui ou non, ça ne me convient ou ça ne me convient pas. Ensuite, au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, il faut renaître de vos cendres. Enfin, quand je dis il faut, vous savez bien, hein, c'est une façon, c'est une expression. Il est recommandé là, en effet, de voir que votre corps a besoin de renaître de ses cendres. Hein, donc, il y a une énergie là qui demande, en plus vous êtes un signe de feu, hein, donc vous êtes flamboyant, vous avez une énergie forte, hein, d'avancer, du courage, hein, vous êtes magnétique et plein d'allant et d'enthousiasme et de générosité. Hein, donc là, votre corps a besoin, profitez des vacances pour justement dissoudre les pollutions et aller de l'avant, hein, pour pouvoir avancer par rapport à qui vous êtes. Votre ego vous laisse tranquille et en même temps, vous voyez, on vous demande de mettre en place pour un long terme une pérennité, hein, une persévérance. Hein, on vous demande de mettre en place des rituels de douceur pour adoucir votre quotidien, votre façon de vivre. Oui. Alors, cette manipulation dont vous avez peur, très très peur même, elle peut avoir des racines avec d'anciennes vies où vous avez été aux prises avec du dogme, le dogmatisme religieux. Hein. Donc, ça, on pourrait en effet le capter dans des séances privées, mais sachez que ça pourrait faire un sens avec ce que vous vivez en ce moment. Alors, ça peut être aussi, je me marie pas, qu'est-ce que je fais, comment je m'engage, oh, finalement, c'est pas vraiment mes valeurs, mais je vais pas oser dire à l'autre. Vous voyez, ça pourrait être cet exemple-là. Alors, ou le baptême, ça peut être aussi le baptême par rapport à un enfant. Au niveau de la tristesse, eh bien, justement, vous êtes triste de ne pas avoir pratiqué suffisamment le cantique, les bénéfices du chant quantique et aller sous un arbre pour aussi vous recharger et vous ressourcer. Hein, c'est important. Le petit Ganesh, oui. Alors, le petit Ganesh, ce sont les protections. Le petit Ganesh, c'est un... Dans la mythologie, Ganesh, c'est
C'est un garçon qui protège la maison pendant que sa mère prend un bain. Il se met à l'entrée de la porte et son père arrive et ne le reconnaît pas et lui coupe la tête. Et pour se faire pardonner, va chercher dans la foule une tête et il rapporte une petite tête d'éléphanteau pour justement réparer son dommage. Donc dans la symbolique, ça nous dit, va chercher des amis, des personnes de confiance pour te protéger dans cette période où justement tu pourrais être sous le joug de manipulation, tu pourrais avoir peur ou ne pas prendre des bonnes décisions. Et là, quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Hein. Donc, gardez votre cap. Cette situation-là que vous êtes en train d'élucider, elle vient vous dire que c'était pour vous montrer votre force et que c'est en gardant votre direction que vous pourrez aller dans votre joie spirituelle. Voilà, allez, amis Lion, on va faire le tirage pour voir de quoi il s'agit exactement. Ça va peut-être justement nous donner des indications par rapport à ça, cette histoire de ne pas vouloir se tromper. Allez, on est parti. Je vais faire le tirage en croix parce que c'est un tirage qui est très juste et complet en même temps. Il vient nommer à million votre présent, votre futur, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà intégré en vous. Pour le mois d'août, à million, le mois d'août, vous êtes flamboyant, vous êtes énergisé dans tous vos centres énergétiques. Qu'est-ce que vous avez déjà acquis de l'enseignement, de l'initiation? Vous avez été élève de votre vie quelque part. Quelque chose a été initié pour vous. On verra quoi. Je vais les recouvrir. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Oui, donc là, on est avec attention à ce que vous mangez. Attention à ce que vous absorbez. Attention aux addictions en général. Donc, on est dans les conditionnements aussi. Conditionnement de vie, ça peut être l'ordinateur, ça peut être la télévision, ça peut être les drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être la malbouffe, ça peut être des mauvaises fréquentations. Comme on a vu qu'il y avait tout à l'heure des manipulations, ça peut être aussi repérer maintenant dans vos amitiés les personnes qui sont sûres, qui sont vraiment des personnes fiables au niveau du cœur. Et on a vu, ça peut être plein de choses de toute façon. Et là, on est avec une indication du bien-être. La santé, le bien-être. Donc, plus vous ferez attention à ce que vous absorbez, donc là, ça peut vouloir dire aussi des conditionnements de vie en général. Adaptez-le. Évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde, adaptez-le. Plus on aura ici des bons résultats. Donc, vous êtes déjà bien aspecté au niveau des énergies. Vos chakras seront encore en meilleure forme si vous mangez mieux. Et on va voir le résultat. Donc, faites des soins énergétiques pour vos chakras. Vous vous êtes initié déjà de certaines choses au niveau de la guérison. Donc, ça peut être sur la guérison énergétique. Donc, on a déjà un focus qui parle de ça. Et là, on vous dit d'agir. En fait, peut-être que tout à l'heure, justement, cette histoire d'avoir peur, de ne pas avoir toute la situation en main, d'avoir des angles morts, c'est plus sur votre façon de vous alimenter, de prendre soin de votre bien-être et de votre santé, de faire des soins énergétiques et de vous reposer. Donc, finalement, là, on a une indication qui est plus affinée en ce sens. Votre âme, elle vous demande de vous occuper de votre nourriture, de vos conditionnements de vie pour bien réussir, pour vous lancer. Vous vous êtes initié déjà de certaines choses dans le domaine de la guérison et de la santé. Et du coup, vous faites des soins énergétiques aussi pour vous. Ça parle de ça. Les vacances, on est avec les vacances et on est avec le bien-être. Allez, je vais recouvrir une dernière fois. Je suis d'accord que ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, à tous les lions, mais là, on a quand même un focus à mettre à cet endroit-là. Protection pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris? Oui. Alors, il peut être question aussi de choix.
Hein, vous avez peut-être fait des choix par rapport à réaliser des vœux, et puis finalement, bah, c'était pas les bons choix. Hein, donc on revient toujours avec ces histoires d'angles morts. Hein. Vous n'avez pas tous les angles pour pouvoir prendre votre décision. Donc là, on vous dit, pour réussir, il faut aller voir vos blessures. Les blessures du masculin. Les blessures du masculin dans les conditionnements. Peut-être que vous avez hérité de certains comportements, des comportements de vie, alimentaires ou autres, et ces comportements-là ne vous conviennent plus. Hein, donc là, vous avez déjà appris des choses, mais ça n'est pas encore exactement ça. Il faudrait peut-être changer justement de praticien, changer d'application, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, là, vous allez élucider quelque chose. On retrouve le gris, mais tout à l'heure, il était velours, là, il est sur du lin. Vous allez, en fait, de manière très pragmatique, hein, ça peut être changer de praticien. Changer de médecin, changer de praticien, vous n'aviez pas tous les éléments en main pour pouvoir vous occuper aussi de votre bien-être. Ça peut être aussi changer d'agence de voyage, de vacances, hein, où finalement, bah, vous pensiez que ça allait être ça, mais non, finalement, vous changez. Donc, on est avec des éléments comme ça, des informations de cet ordre-là. Hein, c'est très large, je vous l'accorde, mais là, il faudrait pouvoir focuser encore mieux avec chacun d'entre vous si vous avez envie. Vous savez comment me joindre. En tous les cas, un mois d'août où vous allez pouvoir justement dire qui vous êtes, hein, avec la perle fine sur de la soie, dire qui vous êtes, aller dans la bonne direction pour prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre façon de vivre, de vous alimenter, de lâcher certains conditionnements. Donc, on est avec un cap à tenir en plus et un cap que vous allez tenir. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'août à millions. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelques réponses bénéfiques pour votre mois à venir. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires éventuels sur la situation. Et puis, je vous souhaite à nouveau un très beau mois d'août, que vous soyez en vacances ou pas. Et je vous dis au mois prochain.